Si c'est vous-même, vous avez votre argent, vous n'avez pas besoin de passer par l'État. La seule chose que vous voulez demander, vous pouvez demander à l'État, c'est quoi? C'est des exonérations. Vous voulez amener des machines. L'État, est-ce que voilà, je voulais investir dans mon pays, mais je veux amener des machines. Les machines là, quand je vais les amener, la douane, ça va me coûter cher. L'État peut vous dire, madame, présentez votre projet. Vous présentez le projet, ils voient, ils disent, ok, vous êtes exonéré de la douane. L'État a le... Est-ce que vous savez que, en tant qu'investisseur ou entrepreneur, vous pouvez faire venir vos marchandises ou vos produits sans payer les frais de douane ou peut-être payer une partie infime des frais de douane? Est-ce que vous êtes au courant de cette information? En tout cas, moi, je n'étais jamais au courant et parfois je me plaignais par rapport à pourquoi le gouvernement n'aide pas les jeunes à entreprendre dans le pays. Ok, comme vous le savez très bien, sur cette chaîne, nous avons l'habitude de rediffuser les lives de la semaine ou du jour afin de pouvoir informer à mes internautes ou bien à mes abonnés ce qui se passe sur la toile ces derniers moments. Alors, en scrollant TikTok, je suis tombé sur un live qui m'a vraiment donné une information capitale que j'aimerais partager avec vous. Avant de continuer, s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et me dire en commentaire si vraiment cette information est une information réelle et si possible, vérifier après vérification, vous me donnez vos avis en commentaire. S'il vous plaît, dans ce live, un colonel dit que le gouvernement a mis en place un institut qui aide les entrepreneurs, qui les accompagne à avoir des financements auprès des banques. Et encore mieux, réduire les frais de douane ou d'impôt, carrément même annuler les frais d'impôt lorsque vous essayez de créer une usine et vous faites venir vos machines au port. Le gouvernement peut décider vous enlever carrément les frais de douane pour que les marchandises puissent rentrer dans le pays et que, parce que avec ces machines, vous allez employer beaucoup de jeunes pour pouvoir travailler sur le territoire togolais. En tout cas, entre-temps, moi-même, je me plaignais que c'est comme ça, les investisseurs internationaux viennent pour investir dans le pays et ils gagnent de l'argent alors que nous, les habitants ou bien nous, les Togolais, nous n'arrivons pas à bénéficier de certains privilèges que le gouvernement accorde à ces étrangers-là. Or, c'est peut-être faute d'information que moi je blâmais peut-être le gouvernement. Mais gars, suivez la vidéo jusqu'à la fin et dites-moi sincèrement si ceci existe. Et si ça existe, essayez. Je pouvais poser une petite question à monsieur le colonel, si vous me permettez. Oui. Bonjour monsieur le colonel. Il faut dire bonjour grand frère, c'est mieux. Je vous écoute, madame. Je voulais juste vous demander, au fait, moi j'ai grandi, je suis togolaise et j'ai grandi au Bénin. Oui. Et là, moi je suis en France. J'ai beaucoup de mes compatriotes, parce que moi je ne les connaissais pas depuis le Togo, c'est en Europe que je les ai croisés. J'ai beaucoup de mes compatriotes qui me disent, toi tu ne peux pas aller investir au Togo. Et je dis, mais pourquoi? Le Togo c'est mon pays. Pourquoi je ne peux pas aller investir le Togo? Le mot qui me sort, il me dit, si tu n'es pas de parti de notre président, ça serait compliqué pour toi d'intégrer et de faire des business là-bas. J'ai dit, mais je ne suis pas obligée d'être du parti de mon président pour ramener l'emploi dans mon pays. Ouais. Donc, moi, ma question elle est ceci.
est-ce que nous, les Togolais qui sont à l'étranger, qui ont peur de venir investir au pays, est-ce que nous, ces Togolais-là, on va continuer à avoir peur parce qu'on ne fait pas partie du parti de notre président? C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que les Togolaises qui ont envie de venir investir en Afrique, particulièrement au Togo, est-ce qu'ils auront des soutiens auprès de l'État togolais? Est-ce qu'ils ne seront pas délaissés? C'est ma deuxième question. Et ma dernière question, est-ce que nous, les Togolais qui sont à l'étranger, on peut avoir la liberté d'expression? C'est ma dernière question. Merci beaucoup, monsieur Grand Frère. D'accord. Pour la première question, venir investir, quand on dit un investissement, c'est déjà un projet qui est déjà acquis. Qu'est-ce qu'on appelle un projet qui est déjà acquis? Vous l'avez déjà dans la tête avant de le mettre sur papier. C'est pourquoi de 1, le président de la République, son excellence, Faure Gnassingbé, est parti jusqu'à, je crois bien, tu peux aller tourner dans tous les pays africains, de la sous-région, tu ne trouveras pas un ministère des investissements. Il a créé un ministère des investissements. Comme il a vu que le ministère des investissements, ça va prendre du temps, il a encore créé un délié du ministère des investissements qui est au niveau de, comment on appelle ça, c'est son nom que j'oublie chaque fois. Il a encore... Hein? FNFI? Non, pas FNFI. FNFI, ça c'est les gens qui sont sur place. Ok. Qui ont les projets, mais maintenant en communauté, ils vont s'organiser. FNFI va voir, oui, votre projet est fiable. Ils vont vous dire, bon, ok. Vous avez demandé, non, c'est au niveau de, comment vous appelez le quartier là, Adewi. À côté, ouais. Juste à côté de la mairie d'Adewi. J'oublie le nom. Donc c'est là-bas maintenant. Vous déposez le projet. Voilà le projet. On a amené. C'est pas MIFA? Maintenant, MIFA. Merci Dino. Oui, merci Dino. Donc, vous déposez le projet, MIFA va étudier le projet. Si c'est vous-même qui voulez, comment on appelle, financer votre projet, mais vous voulez que l'État vous donne, par exemple, un endroit. Vous n'avez pas l'endroit. Par exemple, pour faire, récemment, il y a quelqu'un qui a quitté la Belgique. Il voulait faire les trucs de lavage de véhicules, là. Bon, l'État lui a accompagné à travers une banque pour lui payer certains endroits où, parce qu'il a les machines, il a tout, il peut faire. L'État lui a accompagné pour que la banque lui donne les endroits où il peut stocker au moins 10 véhicules. Il a même fait des restaurants et des bars dedans. Il est là. Aujourd'hui, il se retrouve. Depuis la Belgique, je crois bien, chaque année, il peut arriver 2 ou 3 fois. S'il n'est même pas arrivé, il arrive même 5 fois. Parce que ça marche pour lui. Il en a au moins 4 ou 5. Aujourd'hui, si c'est vous-même, vous avez votre argent, vous n'avez pas besoin de passer par l'État. La seule chose que vous voulez demander, vous pouvez demander à l'État, c'est quoi? C'est des exonérations. Vous voulez amener des machines. L'État, est-ce que voilà, je voulais investir dans mon pays, mais je veux amener des machines. Les machines là, quand je vais les amener, la douane, ça va me coûter cher. L'État peut vous dire, madame,
présentez votre projet. Vous présentez le projet, ils voient, ils disent, ok, vous êtes exonéré de la douane. L'État a le pouvoir de le dire. Parce que si aujourd'hui, si vous devez amener des catapillars pour faire des, comment on appelle, des choses qui vont intéresser l'État ou bien des grosses machines, mais vous avez l'argent pour payer les machines. Vous avez déjà payé les machines. Mais quand vous serez là, il faut installer aussi. Mais maintenant, il faut dédouaner avant d'installer. L'État peut vous dire, bon, ok, ça peut générer beaucoup d'emplois. Et générer beaucoup d'emplois. Maintenant, pour ça, nous allons voir. Au lieu de payer 50 millions ou 30 millions pour dédouaner, l'État te donne les 50 millions là. Comme la contribution de l'État. Moi, je sais ça. Ils ne veulent même pas. Mon colonel, moi, je connais tous ces informations, mais ils ne veulent pas venir à l'information. Vous voyez tout ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que c'est vous qui le dites. L'État est prêt à faire ça. Mais aujourd'hui, si la personne te dit, j'ai un projet et je veux venir et on te dit que c'est quel projet, tu parles de, je sais pas, qu'il ne faut pas venir parce que l'État, il y a même des exonérations sur les, comment on appelle, sur les impôts. Si on voit que tu es en train de faire un effort, on peut t'appeler même pour te dire que l'impôt là, tu devais payer 1 million, mais comment tu es en train de faire pour développer les femmes que tu as employées, tu emploies les jeunes, tu emploies un peu partout, l'impôt que tu dois payer même. Bon, on ne peut pas dire c'est l'impôt qui fait travailler les autres aussi. On peut te dire, bon, voilà, on peut te faire tel pourcentage. Est-ce que c'est bon? Vous discutez, tu t'assois, vous discutez jusqu'à arriver à un consensus et tu commences à payer. Aujourd'hui, si quelqu'un dit, investir au Togo, il faut être au parti du pouvoir. Il y a des gens qui ont investi. Pourquoi les étrangers investissent ici? Ils n'ont même pas carte d'électeur. Il y a des étrangers qui investissent ici. Si vous allez à Pia, je ne sais pas, vous êtes en Europe, si vous arrivez à Pia, peut-être si vous trouvez les Togolais, ça ne dépasse même pas 2. Tout est étranger. Si le Togo n'est pas un pays où il faut investir, est-ce que ces étrangers-là vont venir? Les Libanais, les Indiens, je ne sais pas, etc., etc. Ils sont là-bas remplis. Ils sont là-bas remplis. Dès qu'on a ouvert, on a des pieds, hop, ils sont partis. Aujourd'hui, si vous arrivez au port autonome de Lomé, c'est arrivé à un certain niveau où on ne peut même pas te dire seulement que la douane est à 0 francs. Aujourd'hui au Togo, pour dédouaner, pour sortir un véhicule, dès que tu le payes, ça dépend de comment toi et puis le propriétaire vous avez géré. Mais pour le seul sorti là, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un problème au Togo. Parce que tout ça là, c'est pour que les gens n'aient pas peur de ce qu'on vous dit à l'extérieur. Parce que si vous, la diaspora, vous êtes resté là-bas, c'est ce que je voulais dire à Raoul. Aujourd'hui, Raoul, tu ne peux pas aller rester là-bas vieilli. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes, on ne va pas accepter. Moi-même, je vais aller te chercher pour t'amener. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un dit que l'État togolais est en train de faire ceci, cela, c'est parce qu'il n'est pas allé vers. Tu restes à l'écart, tu écoutes ce que les gens disent, mais tu n'es pas allé vers. Avant-hier, j'étais en train de prendre un pot quelque part avec un ami et une vieille est arrivée. Eh bien, autorité, bonjour. Et je lui ai dit bonjour, maman. Il dit, oh, j'ai vu fort. J'étais découragé de tout ce que j'entends de lui.
je peux communiquer le numéro de cette dame-là. Elle a dit que quand il est rentré, comment il faisait là, il a dit non, est-ce que c'est l'effort que lui, quand il reste dans son quartier, on parle de lui. Mais il dit, ils ont pris leur bus en train de partir et on les a appelés. Et je vais taire le nom de celui qui les a appelés à la présence pour leur dire de revenir. Quand ils sont revenus, il dit on les a fait tous les enveloppes. Parce que, et je l'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que quand vous partez, ils n'étaient pas au courant. Mais quand vous êtes parti, il va se dire, bon, ces gens-là, ils sont partis comment? Ah, ils ont mangé, parce qu'elle m'a parlé juste de manger avant de partir. On a mangé, on a ri, et lui-même, il était entre eux, il était en train de... Armel, Maintenant, Armel, fais la demande pour monter. Mon colonel, un instant. Armel, fais la demande pour monter parce que je veux aller au petit coin là. Et Armel, fais la demande pour monter, gérer le Parlement en attendant que j'aille revenir. Armel, mon colonel, un instant, je vais faire une place publicitaire d'abord, s'il vous plaît. d'accord. Armel, fais la demande pour monter. Je voudrais aller au petit coin parce que je suis assis, ça fait longtemps. Donc, je voudrais bien aller au petit coin. Donc, fais la demande pour monter, pour prendre le Parlement. Parce qu'il n'y a personne ici qui peut gérer le Parlement à part toi, pour l'instant. La formation que j'étais en train de faire, cette formation d'abord, c'est pour inculquer la gestion même d'une plateforme aux jeunes. Moi, je ne peux pas être ici. Les gens confondent ce que je suis en train de faire à ce qui se passe sur TikTok, sur les autres comptes. Je n'accepterai ni aujourd'hui, ni demain. Ici, c'est le Parlement. Et dans le Parlement, les gens se battent.